Bonjour à toutes et à toutes, c'est Fatih. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire un sac pour transporter les tartes ou les gâteaux. Un sac à gâteau en fait, à tarte. Un sac à tarte, je vais vous présenter. Donc, j'ai déjà précoupé tout ça pour que la vidéo soit moins longue. Donc, j'ai déjà coupé mes deux morceaux de tissu. Donc, c'est comme ça, d'accord? Ça, c'est pour faire le sac. Je l'ai fait côté blanc avec du thermocollant. Donc voilà. Si vous n'avez pas de thermocollant, c'est pas grave. Mais moi, j'ai déjà coupé mes morceaux. Ensuite, j'ai déjà aussi fait mes onces. Donc, pareil, j'ai mis dans les onces, j'ai mis aussi du thermocollant. Mais si vous n'en avez pas, c'est comme j'ai dit, c'est pas grave. Voilà. Donc, c'est pas grave. Là, elles sont mes onces. D'accord? Je les ai finis déjà pour avancer un peu le travail. Donc, je vais vous donner les côtes de mes tissus, de mon thermocollant. Donc, c'est les mêmes de toute façon que la longueur que le tissu. Je vais vous donner les côtes. Donc, pour faire le sac à tarte, nous avons besoin de tissu, de thermocollant, du thermocollant pour faire plus épais le sac. Ensuite, ben c'est tout ce qu'il vous faudra. Oui, c'est ça, il faudra que ça. Donc, je vais vous donner la dimension de mes carrés, on va dire, oui. Donc, oui, c'est pour faire le sac. Donc, pour ce morceau-là, il vous faudra, je l'ai déjà plié, hein, il vous faudra 45 cm sur 88 cm de long, de la longueur, 88 cm de long. Pour mes onces, il vous faut 20 cm sur 32 cm de long, donc de la largeur sur 20, pour faire mes deux onces. Moi, j'ai mis à l'intérieur, j'avais des petits restes de thermocollant que j'ai mis à l'intérieur, un petit bout, pour faire plus costaud la once. C'est tout. Donc, j'ai fait deux morceaux. J'ai déjà cousu donc mes deux onces. Il faut que je trouve où elle est l'autre. Là. Voilà, comme ceci. J'ai déjà cousu. Mais pour faire plus joli, je vais coudre de l'autre côté aussi pour faire exactement pareil. Vraiment la belle once, quoi. Donc, je vais coudre des deux côtés, même s'il n'y en a pas besoin de ce côté-ci. Si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave. Moi, je le fais, c'est pour faire très joli, enfin, plus joli. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc, j'ai cousu. Donc, j'avais le tissu, c'était un carré à la base. Hein, donc, de 20 sur 32 cm. Il faut le plier. Attendez, je vous montre avec un simple tissu. Voilà. Donc, c'est un carré. On va prendre ça plutôt. Voilà. C'était un carré. Donc, je disais de 20 sur 32 de largeur. Hein. Moi, je les ai fait. Je vous montre juste pour la dimension. Ensuite, il faudra le plier comme ceci. C'est un petit exemple que je vous donne. Voilà, il faudra le plier en deux comme ça pour faire propre. Et pour le replier, enfin moi je l'ai fait avec le fer à repasser pour faire mes plis. Vous voyez, je l'ai plié en deux pour faire propre de chaque côté. Je l'ai plié en deux. Et ensuite, je l'ai replié comme ceci. Voilà. En fait, on plie deux fois. Une fois pour faire de chaque côté comme ceci. Ensuite, vous le repliez pour coudre, pour faire comme ceci. Voilà, ça donne ceci. Et vous cousez donc à 1 millimètre du bord. Vous cousez pour que ça donne ceci. Voilà. Après, moi, comme je vous ai dit, je voulais faire propre pour faire des vraies anses. Après, vous n'êtes pas obligé. De l'autre côté, vous n'avez pas besoin de coudre de ce côté-ci. Mais moi, je l'ai fait pour que ce soit vraiment, que ça fasse vraiment propre, quoi. Ça fait vraiment la poignée. Voilà. Donc, j'ai fait deux fois ça. Ça, c'est mes poignées. Maintenant, on va venir... je vais vous montrer l'autre partie. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. Vous prenez votre tissu à l'endroit. Hein, à l'endroit, il faudra le plier comme ça, à l'endroit, pour faire un petit repère, pour voir le milieu, pour faire un petit repère. Ça, c'est pour poser mes onces. Donc, on va faire un repère. On le plie en deux, côté droit du tissu, pour faire notre repère. Une fois qu'il est fait, vous le mettez à plat. Vous venez au niveau du trait que je viens de faire. Je ne sais pas si vous le voyez, il est là. Mais là, c'est difficile parce que c'est du tissu rouge. Mais j'ai fait mon repère. Il est ici. Ça, c'est le milieu de mon tissu. Et donc, à partir du trait que vous faites au milieu du tissu, vous allez mesurer 5 cm de chaque côté. Donc, je vais vous montrer. Voilà, comme ceci. Vous faites un trait. Voilà.
de 5 cm de chaque côté. Vous faites ça dans les deux côtés du tissu. On va faire pareil. Là, j'ai déjà fait. Trouvé sur Internet. Oh, j'ai eu un petit souci donc avec mon téléphone. Donc là, de l'autre côté, j'avais aussi fait déjà mon trait pour avoir le milieu. Je vais mesurer de nouveau 5 cm. Je fais un trait. Vous faites un trait de chaque côté, hein, du grand trait du milieu. Voilà. Donc, comme ceci. Là, j'ai fait mes repères. Là, il y a le milieu donc de mon tissu. Ensuite, du milieu là, il faut mesurer 5 cm de ce côté-ci, 5 cm de l'autre côté. Ah là, ils sont, je me suis trompée. Le milieu, il est là. De là, vous allez mesurer 5 cm d'un côté, 5 cm de l'autre côté. Ça, c'est pour permettre de vous poser la once. Donc, ce qu'on va faire, j'ai un peu besoin de place. On va le mettre à plat. Je vais prendre ma once vers le côté intérieur de mon tissu. Je vais placer ma once comme ceci. Je vais vous montrer. Je la fixe juste avec des épingles. Voilà. Voilà. Ici. Voilà. Je m'aide avec des épingles. Voilà. Ça donne comme ceci. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Si on voit. Là, il y a la once. Vers l'intérieur, je l'ai mis du tissu. D'accord? J'ai fait comme ça. Je vais faire l'autre côté, l'autre anse. Voilà. De l'autre côté, je fais pareil. Je vais fixer ma anse. Donc, au niveau des traits qu'on a fait, voilà, comme ceci. C'est pratique pour transporter des plats, plats à tarte. C'est pas mal. C'est pour ça que moi, j'ai mis du thermocollant pour faire plus épais. Voilà. Voilà, maintenant j'ai fait mes deux côtés. Je les ai fixés au niveau des traits que je vous ai dit. Hein. Là, il y a mon milieu. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais avancer peut-être, voilà, ma tablette. Donc, ici, j'ai le milieu de mon tissu. Comme on a fait le pli, j'ai fait un trait. D'ici à ici, vous mesurez 5 cm. Et à partir du trait où vous avez fait le 5 cm, vous mettez la once. De l'autre côté, pareil. Donc, j'ai fait mes deux onces. Ils sont fixés. Je ne sais pas si vous voyez un côté. L'autre côté, voilà, comme ça vous le voyez. Vérifiez qu'elles sont bien dedans, les onces. Voilà. Bon, après, ça bouge un petit peu, le tissu. Il faudra bien faire attention. Donc, je vais reculer un peu. Voilà. Comme ceci, je recule un peu parce il me faut de la place quand même pour mettre l'autre partie maintenant. Donc, je vais mettre la partie coton. Ça, c'est l'endroit, on va dire, hein, puisque là, il y a le thermocollant. Après, si vous n'en avez pas, c'est facile. Même un autre tissu. Hein, moi, j'ai pris un tissu blanc. Moi, vous pouvez prendre n'importe lequel. Des chutes de machin, de tissu que vous avez. Ensuite, on va superposer le côté coton sur le côté endroit du coton. Là, comme ceci. Donc, je superpose. Voilà. On va superposer. Voilà, donc on va essayer de bien superposer. Après, il faut faire attention avec la couture. Voilà. Donc voilà, je vais essayer de mettre bord à bord pour coudre. Après, c'est un peu, avec le thermocollant, c'est un peu embêtant. Parce que, voilà. Puis avec les poignets, c'est pas facile. Donc on fait comme ça. Voilà, il faudra bien faire attention. Ce que moi je vais faire, parce que je vois que j'ai un petit souci, c'est que je vais tout de suite fixer les... Je vais coudre tout de suite les onces, pour pas qu'elles bougent. Parce que là, comme j'ai mis des épingles, ça bouge. Je vous conseille de les coudre. Voilà, là j'ai cousu mes onces. Ça sera plus simple parce que je vois que ça bouge. Donc j'ai cousu mes onces. Elles sont déjà cousues, hein. Je les ai cousues avant de poser l'autre partie. Voilà, parce que c'est un peu embêtant quand même. C'est que ça bouge. Voilà. Donc je viens superposer, comme je vous ai dit, le coton à l'intérieur et le thermocollant de l'autre sens. Je viens superposer mes tissus comme ça. Voilà. Je mets des épingles. Faut pas que ça bouge. Voilà. Ça, après, il faut faire attention à la machine à coudre. Quand vous allez coudre, je
Je regarde si c'est bon. Parce qu'il faut mettre bord à bord avec l'autre. Je vais mettre des épingles. Ok. Voilà, de chaque côté. Pour ça, il vaut mieux. Sinon, aidez-vous de l'autre sens. Voilà. Il faut bien mettre à plat. Voilà. Il faut tourner le tissu. Comme ça, vous verrez mieux ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Parce que comme avec le thermocollant, ça fait plus épais. Et comme on a déjà les onces qui sont fixées. Mais il vaut mieux parce que sinon vous allez avoir des soucis si on le fait après. Ça peut bouger. Tandis que là, une fois cousu les onces, vous aurez moins de problèmes. Voilà. Donc comme ceci, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai tout superposé. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on donc coudre tout le tour, en faisant bien attention avec les anses, coudre tout le tour et laisser une ouverture pour retourner le sac. Donc voilà. Donc il faut bien étendre le tissu. Je suis en train de coudre, surtout au niveau des poignets, parce que vous risquez d'avoir des surprises. Comme c'est assez embêtant, donc il faut faire attention de bien étendre le tissu. Parce que là, on a vraiment un petit souci, c'est avec la longueur. Voilà. Donc faites bien attention de bien tendre le tissu. Voilà. Quand vous cousez, faites bien attention que les anses sont bien à l'intérieur. Donc, il faut faire bien attention parce qu'on peut avoir des petits soucis. Déjà on fait déjà avec le thermocollant. Si vous ne voulez pas vous embêter avec le thermocollant, parce que c'est un peu plus embêtant, faites-le sans, si vous voyez que ça ne va pas. Parce que ça bouge quand même. Le tissu, surtout avec les onces, on a du mal. Voilà. Donc, bien tendre le tissu. Donc, n'oubliez pas de coudre, de laisser une ouverture pour retourner le tissu. Moi, j'arrive au bord, là, presque. Enfin, presque. Il me reste encore pas mal à coudre, mais... Et surtout au niveau des poignets, tendez bien le tissu, parce que vous allez avoir des problèmes. Il y aura des petits plis ou des trucs comme ça. C'est un peu embêtant avec le thermocollant. C'est plus épais, donc c'est plus embêtant. Oh là, bah voilà, j'ai le fil qui a cassé, hein, c'est tellement épais. C'est pas grave. Donc, une fois c'est terminé, une fois que tout est cousu, hein, il faut donc couper le surplus, couper déjà en pointe de chaque côté, comme ceci. D'accord, vous coupez comme ça déjà les pointes. Faut faire attention aux coutures, pas que vous coupez les coutures. Voilà. Les 4 coins, faites attention à la couture. Ensuite, si vous voyez qu'il y a trop de surplus, vous pouvez couper sur le côté le surplus en faisant attention, évidemment, de ne pas couper la couture. Voilà, je coupe un petit peu le surplus. Après, vous pouvez le laisser aussi comme ça, comme ceci. On va retourner le sac. Donc voilà, là je retourne mon sac. Chaque côté, bien sortir les pointes. Voilà. De l'autre côté, pareil. Ok. Alors, il faut bien sortir les pointes, comme ceci. Voilà. Ça donne ceci. Une fois fait, ça donne comme ça. Voilà. Je crois que je vais repasser un petit coup pour redonner bien repasser le truc. Je pense que je vais repasser un coup. Voilà, donc là j'ai repassé. Il vaut mieux, je vous conseille de repasser quand même le sac, parce que ça bouge quand même le tissu. J'ai eu des petits soucis aussi, comme c'est du double, comme j'ai pris du thermocollant, c'est un peu plus épais, un peu plus embêtant à travailler. Maintenant, ce que j'ai fait, donc on va coudre l'ouverture. Ici, je l'ai repassé, je vais coudre pour fermer. Voilà, donc il y aura comme si c'était mal fait, mais c'est comme si le tissu était mal pris. Il
faut bien faire attention. Après, ça ne joue en rien si vous avez des petits, genre comme des plis, mais c'est rien de grave parce que ça va s'étendre. Ça va, une fois repassé, ça ira mieux et puis on va coudre donc le sachet et ça se verra plus. Donc là, j'ai plié en deux mon sachet, mon sac, voilà, comme ça. Je le plie en deux pour avoir le milieu de mon, comment on dit, de mon sac. Voilà, avoir le milieu comme ceci. Pour après on ouvre et on va former donc le sac. Il faut bien faire attention parce que c'est vrai que quand on prend le thermocollant, c'est plus embêtant. Donc si vous n'avez pas envie de vous embêter, faites-le sans le thermocollant, ça sera plus simple pour vous. Voilà. Voilà, donc du coup, on va former le sac, il est presque fini. Là, au niveau de mes épingles que j'ai mis, que c'est le milieu, je vais plier une fois mon sac, comme ceci. Voilà, bien le coudre. Je vous dis, j'ai eu un petit souci avec le thermocollant, c'est tellement épais. Prenez du plus fin si vous pouvez, si vous en avez, sinon faites-le sans. Voilà, je mets des épingles. Et là, de l'autre côté, on fait pareil. On plie le sac en deux aussi, enfin en deux, oui, en deux. Je mets des épingles pour bien coudre, parce qu'il faut bien coudre, donc comme ceci. Voilà. De l'autre côté, pareil. Le sac est en train de se former. Voilà. Je vais vous montrer comme ceci. Voilà. Donc voilà, maintenant j'ai donc plié de deux côtés. J'ai mis mes épingles comme ceci. Voilà, ça doit donner ça de ce côté-ci. Et de l'autre côté, le sac doit faire comme ça. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va coudre au niveau du long, la longueur de chaque côté pour faire les quatre, pour coudre, pour faire notre sac à tarte. Donc voilà, là j'ai cousu un côté. Je vais faire l'autre côté. Comme ceci. C'est vrai que j'ai des petits plis, mais ça c'est à cause du... C'est à cause du thermocollant. C'est pour ça, moi je vous conseille, franchement, honnêtement, c'est la première fois que je fais ce sac en plus. Prenez du thermocollant plus fin. Voilà, donc là j'ai cousu déjà un côté. Je vais vous montrer, avant de coudre l'autre côté, je vous montre quand même à quoi ce que ça donne. Voilà, ça fera comme ceci. Maintenant je vais coudre l'autre côté. Et voilà, le sac est fait. Maintenant on n'a plus qu'à couper les petites ficelles pour faire propre. Voilà. Ça peut être pratique quand vous transportez les gâteaux, enfin, les tartes. Puis si vous avez des restes de tissu, c'est pas mal quoi. Voilà. Bon, il a un peu bougé mon tissu parce que comme il y a de double épaisseur, c'est faire attention quand vous le faites. Ça fait des genres de petits plis comme ça, mais rien de grave. On va repasser et on ne le verra plus. Voilà, comme ceci là, ici. Il faut faire bien attention quand vous le faites. Voilà, maintenant mon sac est terminé. Ça donne ceci. Je vais vous montrer ce que ça donne avec un plat. Voilà, j'ai mon plat à tarte, évidemment, avec un gâteau. Et on le met comme ceci. Après, vous avez plusieurs grandeurs. Et voilà, mon sac à tarte, il est fini. Comme ceci. Ça vous fait ça. Le sac à tarte. Donc là, ah oui, déjà, j'ai mal pris les anses. Voilà. Je trouve ça pas mal pour transporter les tartes. C'est pas mal. C'est pour ça que moi, je l'ai fait en double épaisseur. C'est vrai que c'est embêtant. Mais voilà. On va repasser dessus pour enlever tous ces plis que je vous ai dit. Parce qu'il y a des petits genres de plis. C'est pas vraiment des plis, c'est des genres de petits plis. Mais c'est pas... Voilà. Avec le fer à repasser, ça devrait le faire. Je vais repasser et je vais vous montrer. Voilà. Donc là, je viens de le repasser. Il est terminé. Après, je vous dis, c'est à cause du thermocollant épais, mais je préfère parce que si vous avez des tartes, là c'est vide, mais quand c'est plein, c'est un peu plus lourd. Il vaut mieux que le sac il est un peu plus épais. Donc voilà, j'ai mis mon moule dedans et il n'y a plus qu'à partir. Vous pouvez le transporter sans aucun souci. Voilà. Donc j'en avais déjà fait à l'époque aussi pour offrir, mais c'était plus simple. Il n'y avait pas de doublure, enfin, il n'y avait pas de thermocollant épais. Mais là, j'ai voulu faire plus épais. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!